Pas oublier, Dieu pardonne, mais la conséquence du péché résiste. Alléluia. La conséquence du péché est là. Donc, tu vas voler dans un magasin, on t'attrape, tu dis Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que Carrefour va arrêter la plainte? Frère, tu vas aller à la prison. C'est la conséquence du péché. On va te clouer. Tu vas passer des moments en prison où le Seigneur t'amène pour que tu réfléchisses encore. Mais Dieu a pardonné, hein, parce que tu as été sincère à dire Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur pardonne le péché, mais la conséquence du péché, tu vas la payer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Dieu pardonne, mais la conséquence du péché est là. Et Dieu dit à Noé, il donne des consignes à Noé, il dit Noé, regarde ce qui va arriver. Je vais détruire la terre. Toute la terre. Les reptiles, les oiseaux, les fourmis, même les petits insectes, tout ce qui vit sur terre, tout ce qui a vie sur terre, je détruis. Oh, quand je lis des choses comme ça, j'ai peur. Je dis Seigneur, je ne veux pas être une conséquence, je ne veux pas être la cause pour la destruction de mes enfants. Je ne veux pas être la cause pour la destruction de ma femme, de ma maison. Épargne-moi, Seigneur. Si je peux être Noé aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. J'ai envie de trouver grâce devant Dieu. Alléluia. Je pense que toi aussi, n'est-ce pas? Amen. Et le Seigneur dit à Noé, il lui donne maintenant des consignes de ce qu'il doit pouvoir faire. Ça, c'est toujours avant les déluges. Les déluges n'est pas arrivé. Dieu commence à donner des consignes à Noé. Il dit à Noé, écoute ce que tu vas faire. Tu vas prendre des animaux. Tu vas prendre tout ce qui vit pour la sauvegarde des espèces. Parce que je ne vais pas créer une deuxième fois. Je vais partir sur ce que j'ai créé. Je vais juste prendre des prototypes. Alléluia. Je vais prendre deux que tu vas faire entrer dans le bateau. Je disais mercredi que l'arche de Noé mesurait 150 mètres de long et 25 mètres de largeur sur 15 mètres de hauteur. C'est comme un paquebot au jour d'aujourd'hui. C'est grand. Alléluia. 3 étages. Donc, toutes les espèces des animaux sont rentrées. Et Dieu disait à Noé, dit, tu vas prendre 2 de chaque espèce. 2 par 2. Chaque espèce, tu prends 2. Mâle et femelle. Ne prends pas 2 mâles. Ne prends pas 2 femelles. Mâle et femelle. De la même espèce. Le Seigneur savait que s'il dit prends les lions et la brebis, tu mets ensemble, qu'est-ce qui va finir? Donc l'arche de Noé va devenir quoi? Une boucherie. Amen. Frère, quand le Seigneur dit tu prends les gens de même espèce, même dans les amitiés, frère, prends les gens de ton espèce. Amen. Dans tes relations, cherche les gens de ton espèce. Celle avec qui tu vas parler le même langage. Oh, lui, il est beau, il a la même taille, mais il n'est pas de ton espèce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui pleurait un jour. Il pleurait, il dit, ah, homme de Dieu, j'ai suivi la peau. Amen. Une femme métisse belle. Il dit, la peau, pasteur, la peau là. Mais quand il a commencé à voir les histoires avec la peau, Amen. Un homme de Dieu plus âgé que moi qui pleure. Il commençait à raconter ses affaires, même aux petits enfants de désert. Vraiment, je n'ai rien fait. En fait, tu viens dépassé par les événements à cause de la peau. La peau, comme Christian l'a fait, gars. Dieu dit, tu prends les animaux de la même espèce, même nature. 2 par 2. Tu veux construire ta vie, c'est 2 par 2. Si tu prends une 3e personne, complication. 2 par pièce, 2 par chambre. Si tu mets 3 par chambre, difficulté. À bon entendeur. Salut.
Donc, le Seigneur dit, tu prends de la même espèce. Frère, tu veux être bien en amitié, tu veux être bien dans les affaires. Prends les gens de la même espèce que toi. Fais un bon choix. Plus on peut aller loin. Plus on peut visionner. On peut faire comme ça. Mais si tu cherches, tu as une tortue, tu cherches à prendre un aigle, tu vas finir dans une marmite. Tu vas finir dans une casserole. Alléluia. Tu es loup, tu veux aller chercher brebis. C'est la bagarre. Même espèce. Je donne des consignes. Le boa avec la boate, si ça existe, ensemble. Pas le boa avec une poule. Il va l'avaler. La même espèce. Et vous allez voir que même les animaux, l'homme est plus mauvais que les animaux. Tu ne verras jamais les animaux de la même espèce se tuer entre eux. Non. Un lion et une lionne, ils ne se tueront pas. Ils vont rester ensemble. Mais l'homme va tuer l'homme. L'homme, il va tuer. Sans pitié, il va tuer. Mais les animaux tuent quand ils ont faim. L'animal ne tue pas gratuitement. L'animal, s'il l'attaque, il tue, c'est parce qu'il a faim. C'est pour manger. Pas pour le pouvoir. Mais l'homme tue pour le pouvoir. L'homme tue parfois pour le plaisir. Souvenez-vous de la mort de Jean-Baptiste. Pour le plaisir. Hein? Juste pour le plaisir. Je n'aime pas ta tête. Allez, enlevez-la. Alors, tout ça, le Seigneur dit non, je n'en veux pas. Dans mon arche, je ne veux pas. Ce qui va entrer dans l'arche, c'est ce que moi-même je vais sauver. Amen. Noé a commencé à obéir. Il a commencé à rentrer des espèces. Il a commencé à rentrer. Il a dit, tu as rentré ce qu'il faut, ok, pour la sauvegarde. Mais il y a des choses que tu dois rentrer encore. Il lui dit, tu vas choisir des animaux purs. 7 couples des animaux purs qui serviront après pour le sacrifice. Amen. Frère, dans tout ce que tu vas faire, quand Dieu fait des choses, Dieu prévoit toujours la part qui lui est due à lui. Que tu dois garder pour le sacrifice. J'insiste toujours sur ça, parce que moi-même, j'ai vu la grâce de Dieu par rapport à ça. Frère, quand tu réserves une part pour Dieu, tu es toujours béni. Il ne te manquera rien. J'encourage toujours les gens à mettre la dîme. La dîme, c'est une part qu'il faut réserver à Dieu. C'est Dieu lui-même qui la demande. Dieu l'exige. Si tu veux vivre à l'abri des besoins, pense à ta dîme. Et le Seigneur dit à Noé, il dit, je vais faire pleuvoir sur cette terre pendant 40 jours et 40 nuits une pluie. 40, le chiffre 40 représente les chiffres de l'épreuve. 40, les chiffres de l'épreuve. C'est chez les Juifs, 40, on devient mature, on acquiert la maturité à 40 ans. C'est l'âge de la maturité. Tu vas voir, en restant dans l'Ancien Testament, j'ai parlé par exemple de Moïse. Moïse a quitté l'Égypte à 40 ans. Il est resté à Madian 40 ans. Il est monté sur la montagne pour rencontrer les Seigneur dans la nuée 40 jours. N'est-ce pas? 40 jours, il est resté. C'est le temps de l'épreuve. Le temps où le Seigneur travaille quelqu'un. Le temps où le Seigneur te façonne pour quelque chose. Israël est resté 40 ans dans le désert à tourner. Parce que Dieu voulait parfaire. Dieu voulait exterminer tout ce qui n'est pas bon et amener une élite à Canaan. 40 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Jésus, 40 jours plus tôt, pour être dans le désert, pour que le diable l'éprouve. Le temps de l'épreuve. 40 ans. 40 ans, c'est le jour où Jésus-Christ est resté sur cette terre après la résurrection jusqu'à son ascension. 40 jours sur terre, les gens l'ont vu. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Le chiffre de la maturité. Le chiffre où le Seigneur permet de travailler quelqu'un. De travailler. Donc le Seigneur dit à Noé pendant 40 ans, la terre va subir des épreuves. 40 jours, pardon. Il plus de 40 ans. 40 jours. Donc, le chiffre 40 note ça. Et Israël est resté en esclavage en Égypte 40 fois 10.
Ça veut dire 400 ans, ils sont restés esclaves en Égypte. C'est un temps d'épreuve. C'est un temps où tu travailles. Donc si tu arrives à... Qui a 40 ans ici? 40, juste 40. Tu vas arriver à tes 40 ans. Estime que tu as passé l'âge de l'épreuve. Amen. Tu as passé l'âge des épreuves. Donc, plus de bêtises. Dis pas bêtises. Donc, l'âge des bêtises est passé. À partir de 41 ans, tu es mature maintenant. Tu peux faire les choses bien. Ah, José. La quarantaine passée. Alléluia. Tu es maintenant mature. Et pendant 40 ans, le Seigneur va préparer Noé. Et tu vas voir, hein, on parlera de ça après les déluges. Noé, vous savez ce qu'il a fait, non? Il a picolé. Donc, les choses encore reviennent. Mais le Seigneur est toujours bon. Le Seigneur, on va lire maintenant Genèse 7, 10 à 11. Si vous pouvez lire ensemble avec moi. 10 à 16, il y avait une fois. 7 jours après. Et qui peut me dire le chiffre 7 représente quoi? La perfection. C'est tout? Oui. Repos. Ah, d'abord, je donne un exemple. On a chassé combien de démons dans Marie de Magdala? 7. Pourquoi 7? Si c'est la perfection. Selon son espèce. Tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce. Tous les oiseaux, selon leur espèce. Tous les petits oiseaux, tous ceux qui ont des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2. De toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle. De toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Merci de vous asseoir. Donc, Noé est un architecte, est un constructeur. La Bible ne dit pas que Noé habitait vers la Seine ou les eaux et tout ça. Noé a commencé à construire son arche en pleine cité, en pleine ville, sans l'eau, sans quoi que ce soit. Alléluia. Il a commencé à assembler le bois. Je suis sûr et je suis convaincu qu'il n'a pas travaillé qu'avec ses 3 enfants. Certainement que Noé avait besoin de la main d'œuvre. N'est-ce pas? Pour couper les bois, pour assembler, pour faire les choses. Il a commencé à travailler. Alors qu'il travaillait, il disait à tout le monde, le déluge va arriver. Attention, j'ai construit les bateaux pour que tout celui qui veut être sauvé entre à l'intérieur. Pendant 150 ans. Il y a des gens qui voyaient, qui se moquaient de Noé. Noé, si vraiment tu étais intelligent, les bateaux là, il fallait les faire à côté de la rivière, à côté de la mer même, comme ça. Seulement comme ça, ça rentre dans l'eau. Mais toi, tu construis ici. Comment ce paquebot de 1,50 m, tu vas l'amener dans l'eau? N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas le raisonnement des hommes, ça. Comment tu vas faire pour que ce bateau-là entre dans l'eau? Ce n'était pas le calcul de Noé. En fait, quand Dieu dit à Noé de construire le bateau, le Seigneur n'a pas dit qu'il faut que le bateau soit beau. Il faut qu'il soit confortable. Ce n'était pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu était qu'il faut qu'il fasse quelque chose qui soit étanche. Amen. 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 Frère, Dieu a créé l'homme avec la forme que tu as. Si Dieu t'a donné une grande oreille, Dieu sait pourquoi. C'est peut-être pour que tu entendes mieux. Parce que Dieu va utiliser ton oreille. Amen. Si Dieu t'a donné des yeux en amande comme ça, réjouis-toi. Si Dieu te donne les yeux des Chinois un peu bridés, réjouis-toi. Aime ce que Dieu t'a donné. Dieu sait pourquoi. Amen. Amen. Dieu dit à Noé, tu prendras les bois de gopher. Il sait que ces bois-là est bien pour flotter. Si vous voulez quelque chose de beau, il dit va en Afrique, tu vas me couper les bois d'ébène. Les bois noirs.
Tu vas les façonner, les raboter. Il n'y avait pas question de raboter, il y avait juste question d'assembler les bois pour qu'ils soient étanches. Le Seigneur a besoin d'une stabilité. Alléluia. Le Seigneur ne travaille pas pour ceux qui peuvent frapper l'œil de l'homme. Le Seigneur travaille sur l'efficacité. Ce n'est pas important que le couple soit beau. Ce qui est important, c'est que le couple dure et qu'il soit heureux. C'est tout. Le reste, ce n'est pas le problème de Dieu. Tu ne vois pas lui, il est grand, l'autre est petit. Le Seigneur ne regarde pas l'harmonie, le Seigneur regarde l'harmonie de l'esprit. Ils vont ensemble tous les deux, ils vont bien, oui, tant mieux. Vivez heureux, ayez des enfants. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Les autres, c'est les hommes qui font ça. Le choix des yeux, souvent fait pleurer les yeux. Hein? Bon. Le choix du cœur compte beaucoup que le choix des yeux. Alors, le Seigneur dit à Noé exactement ce qu'il doit faire, selon les calculs de Dieu. Il dit, tu prendras autant, tu feras autant de coudées. Un coudé égale 50 cm. Tu prendras autant de coudées. Tu me feras une fenêtre, une lucarne même. Tu feras un coudé, ça veut dire 50 cm. Un grand bateau comme celui-là, une fenêtre de 50 cm. Le Seigneur sait pourquoi. Amen. Plus il y a beaucoup de fenêtres, plus il y a beaucoup de fuites. N'est-ce pas? Je dis toujours, dans chaque famille, chaque personne est une porte. Hein? Dans notre église, là, tous là, nous sommes des portes. Hein? Ça veut dire que pour une personne peut faire entrer les diables dans la maison. Et les diables commencent à faire l'œuvre. Ça veut dire que dans une maison, tout le monde est une porte. Et il faut veiller à ce que toutes les portes soient bien fermées. Quand je suis chez moi, je veille sur divine. Je dis, c'est une porte. Il faut que je maintienne la porte là fermée à certaines choses. Pour qu'on ait une stabilité à la maison. N'est-ce pas? Quand je regarde mon fils, je regarde, je dis, il faut que je contrôle ses fréquentations. Parce qu'il ne faut pas que les gens avec des pantalons ici, avec des coupes bizarres rentrent. Parce que ça peut mettre la maison en instabilité. Il y a certaines amitiés qui sont mauvaises. Amen. Il va un jour venir avec une boucle d'oreille ici, et là il va voir ce que je vais faire avec lui. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas les gens de la maison. Et ça, c'est des portes qui s'ouvrent, mais qu'il faut vite fermer. Quand tu vois qu'elles n'hésitent pas, ferme, frère. Barricade même, mets des cadenas, des chaînes s'il faut. Pour que le diable ne passe pas. L'homme peut être une porte, la femme peut être une porte. Les enfants peuvent être des portes. Donc, quand tu es parent, dans ta maison, veille à ce que les portes soient fermées. Fermées au diable, bien sûr. Hein? Ok. Alors, le Seigneur dit à Noé, une lucarne, une petite fenêtre de 50 cm. Ça suffit. Pas beaucoup de fenêtres. Tu me fais 3 étages, 3 compartiments. Selon la divinité de Dieu, hein, quelqu'un va me dire il y a 3 personnes en Dieu, donc 3 étages. Allez, ça on ferme parce qu'on peut encore rentrer dans une autre fenêtre. Donc je laisse ça au pasteur Serge et à l'évangéliste. Donc, tu me fais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou comme vous voulez vous inverser les rôles, il n'y a pas de problème. Mais 3 étages. Le Seigneur sait lui-même, hein, pourquoi? Je vais faire un peu tout ça, ça rentre. Et le Seigneur vient après, la Bible dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. En français, ça veut dire ceci. Je ne sais pas, il y a une porte qui s'ouvre quelque part. Tout est fermé. Fermer la porte sur lui, ça veut dire quoi? Les chantres, souvent on chante. Ça veut dire, Noé, Noé, ouvre-moi là. Noé n'avait pas la clé. Amen. Noé n'avait pas la clé. Autant Dieu est large. Je disais, mercredi, Dieu est riche en bonté. Ce que Dieu manque vraiment, ce que Dieu n'a pas, c'est la mauvaise foi. Dieu est riche en bonté. Quand on dit riche, alors il est très riche. Ça veut dire que les bontés de Dieu sont inépuisables. Dieu ne finit pas d'être bon. Tu peux faire mal là, tu te tournes, tu dis Seigneur, pardonne. Dieu dit oui, je pardonne.
Hein? Dieu est bon, il est très bon, il est trop bon même parfois. Parce qu'il est riche dans sa bonté. Amen. Riche dans sa bonté. Maintenant, quand le Seigneur maintenant a décidé d'exécuter son jugement, le facteur bonté n'existe plus. Dieu devient un feu dévorant. Amen. Quand le temps de la grâce est fini, quand Dieu est dans son jugement, frère, il tue même les enfants. Même les bébés. Quand Dieu a commencé à tuer en Égypte, Dieu n'a pas regardé tu es qui, tu es fils de qui, tu es quoi. Il tue. C'est Dieu. Hein? En Israël, quand Dieu a ouvert la terre pour que les gens meurent, Dieu n'a pas cherché à comparer est-ce qu'il y a des enfants parmi eux, est-ce qu'il y a des bébés, est-ce qu'il y a des femmes enceintes. Non. La Bible dit, la terre s'est ouverte, les gens sont entrés, la terre s'est refermée. C'était une autre histoire, comme si ça n'a jamais existé. Alléluia. Quand on a tué Akan, c'est Akan, hein? Et sa famille, on n'a pas regardé à savoir, non, c'est des innocents, c'est des familles, disait les enfants. Non, la condamnation est entrée, il ne fallait pas toucher l'interdit. On a pris tout le monde de la famille de Akan. Même ceux qui n'étaient pas concernés. Les cousins, les cousines, les neveux, les nevrettes, tout, venez. Tuer. Voilà comment le Seigneur est. Il est riche en bonté, mais il est aussi un feu qui dévore. Quand le Seigneur maintenant dit à Noé, Noé a construit là-bas, Noé est entré, ses enfants sont entrés, Dieu a fait l'inventaire. Dieu est venu comme ça, il est venu, il est rentré dans la barque et il a pris la porte, il a fermé. Et il a pris la clé, il a mis dans sa bouche. Dieu ferma la porte après lui. Ça veut dire que Dieu aussi est entré et il a fait quoi? Il a fermé la porte. Amen. Frère, si le Seigneur entre dans ta vie, il referme la porte, tu es en sécurité. Amen. Je vais te raconter l'histoire de l'arche. La pluie a commencé. La pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est rien ça. La pluie tombe. Tu entends juste les tac, 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 tac. Ça tombe, ça tombe. À un moment, après 5 jours, 10 jours, les rues ont commencé à s'inonder. Et quand ça s'inonde, qu'est-ce qui va se passer? Les bateaux qui étaient prévus au flottement, il fait quoi? Il commence à bouger. Ça veut dire à laisser la terre. Le bateau commence à perdre contact avec la terre parce que Dieu a envie de détruire la terre. Il ne faut pas qu'il y ait contact entre le bateau et la terre. N'est-ce pas? Frère, quand Dieu veut te sauver, Dieu a besoin que tes pieds quittent certains endroits. Alléluia. Dieu a besoin que tes pieds mettent un écart. Dieu a besoin de t'emporter maintenant, de t'amener vers des hauteurs. Il ne faut pas que tu regardes ce qui est en bas. Alléluia. Et le diable savait cela. Quand Dieu va élever quelqu'un, c'est le moment où le diable va profiter pour te faire tomber. Le diable, il prend Jésus, il l'amène au sommet. Et il lui fait voir, tu regardes, c'est magnifique, n'est-ce pas? Si tu te mets à genoux là, je te donne tout ça. Parce que l'homme, quand il regarde, quand il est en hauteur, c'est pourquoi vous voyez les chefs d'État africains là, quand il est en hauteur, il faut même qu'il meure. Il ne peut pas descendre. Même si on dit les élections, tu as perdu, il ne veut pas descendre. Je suis déjà là, venez me chercher. Il préfère mourir au pouvoir que laisser la place. Parce qu'il s'estime déjà et l'homme est comme ça, frère. Même quand tes pieds n'ont pas encore levé, l'homme est l'homme. Hein? L'homme, quand juste Dieu commence, pasteur, Dieu ne l'a pas encore levé, frère. Juste les talons sont levés. Dieu lui fait juste ça. Il fait ça. Moi, tu sais. Mais Dieu ne t'a pas encore levé même. Tes pieds n'ont pas même quitté la terre. Que tu habites déjà dans l'orgueil. Que tu construis une maison déjà dans en hiver. Quand tu es répudie dans ton couple, tu es en sécurité avec le Seigneur. L'important c'est que tes pieds ne touchent pas la terre. Amen. Quand tu embarques dans l'arc de Dieu, tu sais le port d'embarquement. Mais le port de débarquement, c'est le Dieu connaît.
Hein, papa? Dieu t'embarque ici à la Nouvelle-Jérusalem, mais tu ne sais pas où tu vas atterrir, frère. Peut-être aux États-Unis. Ararat, pourtant je ne sais pas où c'est. Mais le Seigneur t'amène d'ici. Le Seigneur t'emporte. Ce qui est sûr, tu ne seras plus au même endroit. Amen. Tu ne seras plus au même endroit. Fais seulement confiance à Dieu. Amen. Pendant l'arche, quand tu es dans l'arche, pendant le déluge, tu es en sécurité. Quand les gens vont mourir, moi je me disais, les gens au temps de Noé, c'était, je ne sais pas, hein, mais moi si j'avais habité là, si j'étais à l'époque de Noé, quand l'arche, je vois déjà l'arche commencer à lécher. Frère, j'allais chercher un marteau. Oui. J'allais chercher soit un marteau. J'allais venir, j'allais... En fait, j'allais entrer. Où on coule tous, mais moi je dois entrer aussi. Frère, est-ce que toi tu ne ferais pas ça? Toi tu vois que tu es en train de mourir, tu vois l'arche là-bas, tu vas rester. Ah, je vais grimper. Frère, je vais grimper. Peu importe. Certains ont dit, oh, vous savez, moi je sais nager. Moi, la nage, ça me connaît pas. Tu vas nager 40 jours. Il y a des gens qui pensent comme ça, oh, moi je sais, ça c'est ma vie. Frère, je sais, Dieu me sauvera. Frère, 40 jours. 40 jours, nage. Courage. Alléluia. Dieu sait que si je donne la clé à Noé, hein, il n'arrivera pas. Parce que quand tu vas voir mon Dieu venir, oh mon pasteur, je meurs. Est-ce que tu vas entendre? Tu vois mon Dieu, toi tu es dans l'art, tu vois mon Dieu mourir. Tu vas dire quoi? Mais cette fille-là, c'est ma fille. Je ne vais pas la laisser. Je vais faire quoi avec les sentiments humains que nous avons? Je vais venir ouvrir la porte. Et je vais faire entrer l'eau. Le Seigneur sait les responsabilités qu'il peut donner à l'homme et celles que Dieu lui-même doit assumer. Dieu sait. Parce que nous ne connaissons pas les projets de Dieu. Frère, tu vas faire embarquer quelqu'un qui est maudit. Tu rentres dans la malédiction toi-même. Tu vas rentrer dans l'arche, l'animal impur, que Dieu a dit prends les animaux purs. Choisis 7 espèces. 5 paires. Dans la Bible, on donne 10 espèces. Lévitique, hein? Tu as 10 espèces d'animaux qui sont purs. Et le Seigneur a dit à Noé, choisis cela. Mais toi, tu vas aller prendre les impurs. Tu vas aller prendre un feu étranger, tu vas amener dans l'arche. Qu'est-ce qui va arriver? Des orques, des gars. Chaque jour, tu vas commencer à séparer les bagarres dans l'arche. N'est-ce pas? Donc, l'arche de l'Éternel s'élève. L'arche commence à laisser la terre. L'arche commence à prendre de l'ampleur. Ceux qui n'avaient pas cru maintenant, ils sont là en train de regarder maintenant l'arche prendre de l'ampleur. Frère, laisse les gens qui doutent de toi voir comment Dieu va te lever. Ne prie pas pour que les gens meurent. Prie seulement, dis à Seigneur, garde-les longtemps en vie. Qu'ils voient comment tu vas me lever. Qu'ils voient comment mes pieds vont lâcher la terre. Qu'ils voient comment je vais aller haut. Haut, plus haut, plus haut, plus haut. Hein? Tout ce que Dieu a fait pour moi. Que les gens voient ce que Dieu va faire. Comment Dieu va m'utiliser. Oh, toi, quand tu chantes, j'ai envie de fermer les oreilles. Frère, moi là, quand je vais commencer à chanter, quand Dieu va me lever dans les chants, vous allez entendre. Même l'évangéliste là, il va commencer. Parce que s'il te plaît, chante aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère, sœur, que les gens qui disent du mal de toi, prie pour eux. Dis Seigneur, garde-les longtemps en vie. Qu'ils vivent longtemps. Qu'ils ne meurent pas maintenant. Parce que s'ils meurent, frère, ils ne sauront jamais ce que Dieu a fait. Laisse-les vivre. Dis Seigneur, garde-les. Qu'ils vivent longtemps. Donne-leur même 100 ans. Comme ça, quand ils vont voir comment je vais être là-haut, quand ils vont venir maintenant vers moi, ils vont comprendre. On ne se moque pas de celui que Dieu a choisi. Si Dieu s'est décidé de te faire plaisir, frère, même si les sorciers de ton village se mettent en assemblée nationale, en assemblée régionale, ça ne tiendra pas. Ça ne bougera pas le plan de Dieu. Ça ne bougera pas.
certaines secousses venir. Laisse certaines situations te faire mal. Mais sois assuré que tes pieds ne sont pas sur terre. C'est ça, justement, la condition. Sois sûr que tes pieds ont déjà laissé la terre. Que tu es entre les bonnes mains de Jésus-Christ. Hein? Donc, les gens qui vous disent, Noé, laisse-les chanter Noé. Noah, là, il n'entend pas. Noah a parlé pendant 150 ans. Nathalie n'écoute pas. 150 ans, Nathalie change. Elle a déjà changé, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de cette Nathalie-là, c'est une autre que je connais. Amen. Ben change, Ben change. Non, ce n'est pas Ben là. C'est notre Ben que je connais aussi. Il n'écoute pas. Hein? Charlène! Attention! Non, ce n'est pas Charlène là. C'est une autre Charlène que je connais aussi. Il ne veut pas changer. 150 ans de dire change. Sœur, change. Frère, change. S'il te plaît, change. C'est pas bien. Non, laisse. Ne fais pas ça. 150 ans, frère, d'évangélisation. Et après tu viens, Noé, Noah, oh, Noah quoi? Amen. Je ne sais pas qui a composé ce chant-là, mais il n'avait pas de discernement. Hein? Lui qui a composé, non. Si quelqu'un lui avait dit c'est Dieu qui a fermé la porte, il allait changer de chant. Ne chantez pas ça ici, hein? Ok. Non. Quand tu vas pleurer, Noah, ouvre-moi la porte. Noah va te dire, je n'ai pas les clés. Parce que si moi j'avais les clés, j'ouvrirais à tout le monde. Aux voisins, aux amis, aux parents. Ouais, tu vas voir ton père mourir. Tu vas te dire, mais papa, c'est mon papa. Tu vas même chercher à justifier ça auprès de Dieu. Dieu, c'est quand même mon père. Dieu a dit, pendant 150 ans, ton père a entendu. Ton père n'a pas voulu écouter. Maintenant, je ferme la porte. Frère, pendant que les autres sont en train de mourir, Noé, c'est la coule douce dans l'âge. Peut-être même il a une chaise longue là, il s'assoit. Peinard. Pépère, hein, comme on dit. Tranquille. Avec son jus, il est en train de siroter parce qu'il avait l'habitude de boire. Vous allez voir après. Donc, il était là, Noé, à boire tranquillement avec sa femme à côté. Chérie, assis-toi là. Regarde les délices de l'Éternel. Mes enfants, venez, viens là, assis-toi au pied de papa. Ça veut dire que les autres meurent. Lui, il se réjouit là, dans la présence du Seigneur. C'est comme ça. Frère, pendant les déluges, accroche-toi au Seigneur. Je dis les déluges, c'est des moments difficiles de nos vies. C'est quand les choses s'acharnent sur toi. C'est quand les événements, c'est comme si tous les événements du monde se sont entendus pour venir chez toi. Alléluia. Il y a des moments comme ça où tu te dis, mais la nature a commencé à s'acharner sur moi ou pas. Quel est le problème? Tu as même l'impression que Dieu maintenant te cherche des problèmes. Ça arrive, frère, dans nos vies. Que les affaires se succèdent. Tu sors d'un autre, un autre arrive. Quand celui-là est fini, un autre arrive. Quand tu... voilà, et il y a la maladie. Quand la maladie arrive, celui-là est mort. Quand celui-là finit de mourir, on te donne l'ordre de quitter. Quand il y a l'ordre de quitter, il y a la CEDI qui coupe. Quand la CEDI coupe, il y a des projets de mariage, le fiancé dit non. Quand, frère, tu te dis, mais je vais où? Amen. Tu te dis, je vais où? Et parfois, comme les humains disent, le malheur ne vient jamais seul. Le malheur va appeler ses soeurs, ses frères, ses cousins. Ils vont venir en groupe parce que tu es ciblé. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Amen. Est-ce que vous comprenez, le malheur fait quoi? Atteint souvent les justes. Vous savez ce que ça veut dire atteindre? Atteindre, c'est quoi? Non, ce n'est pas seulement toucher. Le malheur, ce n'est pas seulement toucher. Frère, atteindre, c'est frapper. Atteindre, c'est pénétrer. Quand un couteau t'atteint, frère, ça rentre dans ta chair. Quand tu es atteint par la maladie, elle ne t'a pas touché. Hein? Elle est dans ton sang. Elle est dans tes veines. Tu es atteint.
Si tu vas chez le médecin, tu entends juste le verbe atteindre, tu pleures toi-même. Tu es atteint. Mais des fois. Amen. On ne te dit pas de quoi, mais on te dit, mon frère, tu es atteint. Je crois que tu peux commencer à faire le testament. Parce que si on te dit tu es touché, non? Bon, touché, c'est là. Ça tombe, hein? Touché, c'est par terre. Mais tu es atteint. Ça veut dire que c'est rentré même au fond de ton cœur. Et la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Ça veut dire que ça te percute dans ton cœur. Tu pleures même. Tu as mal. C'est ça, atteindre. Cette fois, le juste tombe. Parce qu'il est atteint. Cette fois, il fait quoi? Il se relève. Le Seigneur dit oui, le juste va être atteint. Mais de tout ce qui sera atteint là, moi, je vais les délivrer. Ne t'étonne pas parfois quand tu es atteint. Quand les insultes t'atteignent. Quand les humiliations t'atteignent, parce que ça t'atteint vraiment au fond de ton cœur. Tu te sens humilié, tu te sens sans valeur, diminué. Tu es atteint, frère. Les flèches du diable, parfois, ils nous atteignent. Au fond de nos cœurs, de notre personnalité même, au fond de nous-mêmes, tu es touché. Au fond de toi, atteint. Il y a parfois les maladies qui t'atteignent. Mais tu peux dire, je suis atteint, mais le Seigneur a dit que tu seras atteint, mais moi, je te délivrerai. Laisse seulement le Seigneur t'emporter. Lève seulement, lève-toi de la terre. Que les choses de cette terre ne t'attirent pas. Lève ton niveau. Entre dans la spiritualité, regarde vers les hauteurs. D'où peut venir le secours? Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es dans la barque, quand tu es à l'intérieur de l'arche, frère, même si tu te cognes, même si l'arche va cogner une maison, elle va cogner un arbre, je ne sais pas moi, toi tu es en équilibre, tu es dedans. Frère, quand je suis dans les bateaux, même si les bateaux tanguent, je suis seulement comme ça. Je fais comme un surfeur, je surfe. Alléluia. Non, je suis en sécurité. Même si j'ai que, quand le vent vienne, il frappe, la Bible dit avec force, avec fracas. Les disciples pleurent. Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Il réveille juste Jésus. Jésus regarde, homme de feu de foi. Il lève seulement ta main et dit, Mère, calme-toi. Tempête, tais-toi. Alléluia. Le Seigneur est dans l'arbre, quelles que soient les difficultés, il est là. Tu ne peux pas tomber. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Frère, avant le déluge, tu as vécu certaines choses mauvaises. Avant le déluge, il y a des choses qui t'ont troublé. Mais là, le déluge est là. Mets-toi à l'abri auprès du Seigneur. Ne fais pas comme ceux qui ont fait au temps de Noé. En écoutant la parole de Dieu, ils ont résisté. Ils n'ont pas voulu écouter. Et la Bible dit tous ont péri. Alléluia. N'amène pas ta maison dans la malédiction. N'amène pas tes projets, tes affaires. N'amène pas ton foyer en déroute. N'amène pas tes parents ou la vie de tes frères et sœurs en déroute. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Vous connaissez les chants? On peut chanter, on va prier. Le Seigneur est là, frère. Quand il y a des difficultés, quand le ciel même est sombre, le Seigneur est là. Quand tu vois, et on en parlera, l'alliance que le Seigneur fait, tu comprendras l'essence de l'arc-en-ciel. Ce que ça veut dire. Le Seigneur va te mettre en sécurité, frère. Mais il suffit que tu crois en lui. Il faut que tu fasses partie de ceux qui vont être dans l'arche. Parce que sinon, il n'y aura pas d'arc-en-ciel pour toi. Sinon, il n'y aura pas d'avenir. C'est la mort assurée, certaine. Parce que Dieu ne ment pas. Est-ce que tu peux te lever, Dieu? Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Dans la tempête de nos vies, tu es là. Et c'est toi qui nous
nous donne la vie. Si tu connais ces chants, chante avec nous. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre.